Résumé de Psychologie des foules de Gustave Le Bon, raconté par Les Rares Livres. Il y a des livres qui t'expliquent comment réussir, d'autres comment penser. Et puis, il y a ceux qui t'apprennent comment les autres pensent à ta place. Psychologie des foules fait partie de ces livres rares, puissants, presque dérangeants. Car en quelques pages, il te dévoile une vérité que peu de gens osent regarder en face. L'être humain, lorsqu'il se fond dans la masse, cesse de penser comme un individu. Gustave Le Bon, médecin, anthropologue et observateur génial de la nature humaine, n'écrivait pas pour flatter l'ego. Il écrivait pour éclairer. Son œuvre, publiée à la fin du XIXe siècle, continue de résonner comme un cri dans un monde saturé de bruit. À une époque où les foules se rassemblent non plus sur les places publiques mais dans les filles d'actualité, dans les mouvements viraux et les tempêtes d'émotions collectives, comprendre la foule, c'est comprendre notre monde. Mais cette compréhension n'est pas sans danger, car elle met à nu nos faiblesses. Elle révèle que nous ne sommes pas toujours les maîtres de nos décisions. Que nos croyances, nos émotions, nos colères parfois, ne viennent pas de nous, mais de cette entité invisible, mouvante, contagieuse, la foule. Et c'est là que Le Bon frappe fort. Il ne parle pas seulement de révolution ou de soulèvement de rue, il parle de toi, de moi, de tous ceux qui, un jour, se sont fondus dans l'opinion générale sans trop savoir pourquoi. Il parle de cette étrange perte d'intelligence qui nous touche quand nous voulons juste faire comme tout le monde. Il parle de ce besoin de croire en une figure, en un slogan, en une image forte, quitte à abandonner notre esprit critique. Ce livre est un miroir, mais attention, un miroir qui grossit. Il te montre l'homme tel qu'il devient quand il n'est plus seul. Il te fait entrer dans l'âme collective, là où nasse le passion domine la raison. Où nasse la certitude remplace le doute, et où nasse la vérité devient une question de majorité. Alors pourquoi lire ce livre aujourd'hui? Pourquoi raconter son essence à l'ère du numérique? Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, les foules n'ont été aussi vastes, aussi connectées, aussi influençables. Nous ne sommes plus dans une foule de places publiques, mais dans une foule numérique mondiale, invisible et permanente. Et dans cette nouvelle ère, celui qui ne comprend pas les mécanismes de la foule en devient la victime. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une simple analyse d'un vieux livre, c'est une traversée intérieure, un chemin de conscience, une exploration des forces qui nous traversent sans qu'on le sache. Ce texte n'a pas pour but de te dire quoi penser, mais de te rappeler que tu peux encore penser par toi-même,